manifester notre gentillesse à celui qui est à gauche ou à droite. Voilà, manifestons notre gentillesse. Montrez à suffisance qu'on est ensemble. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Voilà, chacun peut prendre sa Bible. Nous allons lire nous allons nous focaliser dans le livre de Exode chapitre 20 et le verset 15. Exode chapitre 20 verset 15. La version dont je lis ce soir dit ceci: tu ne déroberas point. Je répète, Exode chapitre 20, le verset 15. Tu ne déroberas point. En d'autres termes, tu ne voleras point. Depuis dimanche, merci beaucoup, on peut se rasseoir. Étant résident sur la terre, il est important de penser à notre vie après cette vie terrestre. Depuis dimanche, j'ai commencé à témoigner, relater un fait important concernant ma visite dans le séjour de mort. Nous savons tous, d'après la parole de Dieu, que le Seigneur notre Dieu est un Dieu d'amour et de vie. Dès la création, il avait destiné l'humanité comme toutes ses créatures à une existence pleine de bonheur et de grâce. Dieu a voulu le monde à une communion avec lui-même. Il nous a créés pour que nous soyons en relation avec lui. Depuis la création du monde, la pensée primitive de Dieu était que l'homme reste parfaitement avec lui. Le livre de la Genèse chapitre 5, le livre de la Genèse parle à 5 reprises que Dieu a créé l'homme à son image. Et qu'il avait insufflé un souffle de vie et celui-ci devient un être vivant. Autant que l'on sache, la mort et le séjour de mort n'étaient pas prévus dans ce plan parfait de Dieu. Elles ont été apparues après la chute de l'homme. Puisque c'est par le choix de l'homme que l'homme a introduit la séparation avec son créateur. Nonobstant l'amour infini de Dieu, cette rupture de l'homme avec son créateur a ouvert la porte à la mort et au séjour de mort. Un lieu mystérieux qui attend tout être humain qui se sépare parfaitement de son créateur. Étant donné que le paradis offre la vie éternelle aux hommes, si l'homme avait respecté son créateur, à cette époque-là, l'homme aurait pu vivre éternellement sur la création de Dieu. À cet égard, nous pouvons voir les cas de celui qu'on appelle à la Bible Enoch. Cet homme a été enlevé au ciel sans pour autant connaître la mort. Cet homme n'a jamais connu la mort. Après sa vie, président, prenez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Cet homme n'a pas connu la mort. Il a marché avec Dieu, montrant que la volonté initiale de Dieu était de faire passer l'homme directement à la vie éternelle. À l'occurrence, même après la chute de l'homme, Dieu continuait de désirer le salut pour tout être humain. Non, président, lisez Ézéchiel chapitre 33 verset 11. On commencera par ces versets. Ézéchiel 33 verset 11. Oh.
passage. Oui. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, 11. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite. C'est qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Et qu'il vive. Donc ici, merci beaucoup. Nous sommes en train de voir que la pensée de Dieu était que l'homme ne se perd pas éternellement. Dieu notre Sauveur veut que tout être humain soit sauvé. Voilà pourquoi il nous a offert des églises. Comme les hôpitaux de Dieu sur la terre. Afin de recevoir les gens, peu importe leur état, peu importe leur manière d'être, pour rencontrer le Seigneur et connaître les chemins. Puisque le séjour de mort et la mort sont les conséquences du choix de l'homme, témoignage que j'avais débité le dimanche. Afin d'essayer de démontrer aux hommes comment cette réalité, je l'ai rencontrée, comment les hommes feront face à cet endroit terrible. La responsabilité de l'homme face à Dieu et le choix de notre cœur sur la terre peut réellement impacter notre destinée éternelle. Voilà ce qui a commencé ces jours-là. Je parlais que j'avais visité l'enfer pendant une série de 351 jours. Et chaque jour, le Seigneur me rapportait une expérience particulière. On visitait un endroit et le Seigneur me montrait la gravité de nos actions que nous méprisons sur la terre, mais qui peut avoir des conséquences fâcheuse sur notre éternité. Je nous ai parlé qu'après avoir vécu ensemble avec le Seigneur, la plaque métallique parce que je parlais que c'était un vaste endroit et des milliers d'âmes étaient établies à l'intérieur, placées à l'intérieur. En réalité, ils s'étaient incarcérés éternellement dans cet endroit. Bien que le séjour de mort est une prison provisoire, mais la sentence et les tourments des hommes continuera leur voyage même après le jugement du grand jour. Nous étions à l'intérieur de ce continent volcanique. À l'intérieur semblait être comme des arbres. C'était comme des arbres en feu. Et on attendait des cris de milliers d'âmes crier. La voix était mélangée de petits et vieux et consorts, tous mélangés à l'intérieur. On attendait les pleurs de partout. C'était une désolation totale. Les gens étaient dans la supplice du tourment. Les démons se moquaient des hommes. Je n'ai jamais trouvé un endroit où un châtiment est très élevé comme cet endroit là-bas. Cependant, avant de commencer notre visite, dans chacune
de prison que nous avons accédé avec le Seigneur, il y avait toujours une plaque métallique à côté. Donc sur cet endroit ou bien sur la plaque, portait des inscriptions de la cause principale de ce pourquoi les hommes sont envoyés dans ce jugement éternel. Alors moi et Jésus, nous étions là en train de regarder. Nous avons lu tout ce que je vous ai parlé le dimanche. Les types de vols que les hommes ont pratiqués sur la terre. Et c'était la raison de ce pourquoi on les a placés dans cet endroit-là. Maintenant, les hommes commettent plusieurs sortes de péchés. Mais la cellule du jugement dépend plus du péché dominateur. Le péché que tu as commis à plusieurs reprises, qui a influencé ton mode de vie. C'est ce péché-là qui déterminera maintenant ta prison. Alors que nous étions en train de regarder, j'ai vu des diverses raisons de c'est pourquoi les hommes sont envoyés là-bas et surtout toutes sortes de types de péchés, de vols que les hommes ont commis sur la terre. J'étais terrifié. Ça dépassait mon attendement. Les larmes coulaient sans cesse sur mes joues. Et le Seigneur aussi plairait abondamment. Regrettant qu'après avoir sacrifié son corps sur la croix de Calvaire, les hommes ont délibérément choisi la voie du péché. Et il me dit, marchons donc. Sois fort, car la souffrance des âmes ici est à bien des égards terrifiante. Une souffrance méconnaissable. Toutes les âmes ici, toutes les âmes sont squelettiques. Cependant, je demeure toujours proche de ceux qui se détournent de leur mauvaise voie pour parfaitement revenir à moi. Alors il insista encore en me disant ceci: va sur la terre et dis à mon peuple, ne blessez pas les cœurs de personnes qui ne vous ont jamais fait du mal. Ne blessez jamais le cœur de ces gens-là. Lorsqu'il a fini de me le dire, ainsi nous avons continué à nous déplacer dans cet endroit. Nous étions en train de nous déplacer sur ce territoire étrange. C'était un territoire en feu. La désolation était partout. Et à bien des égards, elle dépassait toute la compréhension humaine. De plus, des cris de désespoir emplissaient l'air d'une manière incessante. Nous marchons donc en direction d'une âme qui était aussi crucifiée sur un poteau. Les gens confessaient leurs péchés. Ils criaient à haute voix. Certains rappelaient qu'ils ont servi Dieu sur la terre. D'autres disaient que j'étais serviteur de Dieu. Pourquoi je peux me retrouver dans cet endroit? Pas de repos, pas de paix et pas de joie. La souffrance était terrifiante. Les âmes ressemblaient à des squelettes. Alors, le Seigneur était en train de me parler. Ils étaient revêtus de feu partout.
Ils étaient salés de feu. bazinga mina moto. Des asticots sortaient de partout. Ils n'avaient pas Dieu. Ils n'avaient pas des yeux. Ils n'avaient pas Dieu. Simplement des orbites. Leur corps était perforé. Leur chair tombait. Ils essayaient de le retenir comme d'un loc. Pour que cela ne tombe pas. Ils ont tout perdu. Et la beauté, la fierté, l'honneur, la joie qu'ils avaient sur la terre, tout était resté dans ce monde. Chaque âme gardait les souvenirs de son parcours terrestre, des occasions qu'il a pu obtenir sur la terre, des occasions qu'il aurait pu saisir sur la terre. Là-bas, tous reconnaissent que Jésus est Seigneur. Certains regrettaient de se laisser avoir dans des fausses croyances sur la terre. Et le Seigneur voulait me donner maintenant l'instruction sur la réalité de chaque âme qui était dans les tourments. C'est comme ça que ensemble nous marchions devant une âme qui était condamnée dans cet endroit. C'était la première âme que nous avons visitée. Il était sous son arbre en fait. Tout autour de son corps, il y avait des objets qui réclamaient. Je vais commencer par la description là après, mais je continue de parler. Il poussait un cri atroce. Il était squelettique. Il n'avait plus de chair. Et j'attendais une voix sortie d'un squelette en feu. De ce squelette en feu, pardon. Parlons d'abord de cet homme. C'était un squelette moisi, pourri, troué de partout. Il était troué de toutes parts, qui brillait sans cesse dans le feu. Tout autour de cette âme-là se trouvaient des objets sur la terre. Ces objets étaient intacts, sans être consumés par le feu. C'est comme si ces objets n'avaient aucun rapport avec le feu. Le feu était le jugement réservé qu'à l'homme squelettique. Le Seigneur m'a dit de prêter plus attention sur ces objets qui étaient sur la terre. La première chose que j'ai reconnue tout autour de la personne était un diplôme d'état. Des téléphones et une grande quantité d'argent, de vêtements tout autour. Hors de ces objets-là sortait maintenant la voix d'une femme. Il y avait des téléphones, il y avait des diplômes, il y avait des vêtements tout autour de son corps. De ces objets sortait la voix d'une femme. Tu m'as trahi. Cette voix parlait d'une manière une pièce. Je vois un pan tout neuf. Mais c'est vraiment une pièce. Les gens sont en train de discuter. Après on dit donc prends ça, c'est bien. Continue d'abord. Qui a fait les
sais pas si c'est vendre ou comme ça. Aimer une personne, je vois juste un pan. Les gens en train de parler sur ça, c'est bien. Des termes comme ça, mais je n'arrive. Les gens sont en train de parler sur le pan. Je vois un mot là qui ça y est. J'attends des phrases pareilles. Oui, vas-y. Oui. Est-ce que vous avez vu le pan là? Bon, c'est un homme de Dieu, on parlera en privé. Je continue maintenant. Alors, la voix triste sortait de ces objets qui étaient placés sur la terre et ces objets criaient: justice, justice, tu m'as trahi. Justice, justice, tu m'as trahi. J'ai remarqué que cet homme squelettique ne nous regardait pas. Il regardait ces objets. Elle tentait de s'en débarrasser, mais il ne parvenait pas. Ces objets étaient tellement très proches de lui. Alors il tourna son regard vers nous. Ses orbites sans yeux. Elle cria avec une grande tristesse: Seigneur, pardonne-moi. Parce que là-bas, les gens voyaient facilement Jésus. Comme je marchais avec lui, et les gens le suppliaient de leur faire sortir de ces tourments éternels. Alors lui tentait d'abord, au premier vie, il tentait de s'en débarrasser de ces objets-là. C'est comme si ces objets-là renforçaient l'atrocité de son tourment. Et les châtiments devenaient de plus en plus sévères. Lorsque la voix sortait de ces objets réclamait la justice et finissait par la phrase « tu m'as trahi », il y avait comme de pluie de feu qui descendait sur son corps. C'était des liquides chauds qui descendaient et qui perforaient encore son corps squelettique. Cet homme dans les tourments était en train de pleurer. Lorsqu'il tourna son regard vers nous, j'ai remarqué qu'il n'avait pas de Dieu, qu'il n'avait pas Dieu. Il était sans yeux, simplement des orbites. À l'intérieur de ces orbites crachait le feu. Le feu était partout. Lorsqu'il ouvra sa bouche pour parler, le feu jaillissait de sa bouche. Il n'y avait plus de lèvres, il n'y avait plus de joues, pas de barbe. C'était un squelette méconnaissable. Seule la voix permettait d'identifier si c'était un homme ou une femme. Alors lui poussa un grand cri avec tristesse à la direction du Seigneur. Moi et le Seigneur, nous étions devant lui. Il dit: Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, souviens-toi de moi. Le Seigneur était en train de les regarder, profondément désolé de son sort. Il regardait comme un homme impuissant qui n'était plus capable de sauver quelqu'un, le retirer d'un danger total. Il regardait et le Seigneur lui dit ceci: en vérité, tu as détruit la vie de ton semblable, étant donné qu'elle s'est sacrifiée pour toi.
En se donnant aveuglément en toi. na kozanga kozipama miso ya mipese epai na yo. Pourtant tu as pris son cœur, Pe ozwaki motema na ye, son argent, ozwi mbongo na ye, et même ce qui lui était destiné pour ses études. pe oyo epesamaki mpo na kotanga kelasi na ye. Tu as même pris sa dignité. Yo ozwaki pena lokumu na ye. Et lorsque tu as appris qu'elle souffrait, Pe ntango yo yebi ozwaki azonyokwama, tu as agi sans remords. yo oyebi na kosala na kozanga mawa. D'autant plus que tu as continué ta voie comme si de rien n'était. Pe yo kobaki na nzela na oloko eloko moko ezalaki te. Ensuite, tu t'es marié Pe na si mobali na yo, et elle a tout perdu. pe ye abongisi nyonso, Elle a perdu son avenir. abongisaki lobi na ye. Dès lors, ici, je ne paie absolument rien pour toi. Nde boye awa nakoki kosala so eloko te mpo na yo. Le seul moyen de pouvoir revenir sur la bonne direction est lorsque tu es sur la terre. Lolenge moko ya kozonga na nzela ya malamu eza kaka ntango oza na mokili. Ton sort est scellé. Nde boye suka na yo esimbami, Trop tard pour toi. nde ntango esi eleki mpo na yo. Alors cet homme s'est mis en aversion. Pe moto wana ayoki pasi lisusu, Il dit à haute voix, pe alobi na mongongo makasi, ton jugement est sévère. esambiselo na yo eza makasi. Et de continuer de dire, tu n'es pas juste, Seigneur. Pe akobi koloba na bozangi mayele, kolo oza tsembo te. Mais le Seigneur déclara ceci, Kasi na boye nkolo aye kotatola boye, mon jugement est équitable, esambiseli na ngai ezali lolenge ya malamu. car mon amour et ma justice rendent à chacun selon ses œuvres. Pamba te bolingo na nga pe bosembo na ngai epesaka efutaka moto na moto kolandisama misala na ye. En effet, toute injustice faite à l'homme, Na boye bozangi sembo nyonso esalami epai ya moto, à son semblable, na oyo akokani na ye, sera redemandée à celui qui cause du tort. ekosengama epai ya moto asali mabe. Et surtout, souviens-toi de cette parole. Pe mingi mingi banza maloba oyo. Le Seigneur lui rappela un verset biblique. Kolo aye na kotalisa ye makomi, Je me souvenais parfaitement de ce texte. pe nga na banzaki penza lokasa wana nkolo alobaki. Genèse chapitre 9, le verset 5. Mokanda ya Genèse chapitre 9 le verset Verset 5. 5. Lisez pour ça. Genèse chapitre 9, le verset 5. Ok. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Nakosenga molema ya moto epai ya moto aza ndeko na ye mobali. Le Seigneur continue de lui dire, Kolo bandaki kokoba koloba na ye, souviens-toi de cette parole. banza maloba oyo. Je redemanderai la vie de l'homme Nakosengaka bomoi ya moto, à l'homme, à chacun son frère. epai ya moto azali ndeko na ye. Cet homme continue de parler. Le moto wana bandaki kokoba Seigneur, koloba. ton jugement est très sévère. Kolo esambiselo eza Il a makasi. commencé à lancer des paroles blasphématoires à l'égard du Seigneur. Bandi koloba maloba ya mabe pene ya kolo, Et le Seigneur le regardait. pe kolo bandaki kotala ye. Et ensuite, Pe na nsima nous nous sommes détournés de cet homme, tobaluki totiki moto wana, presque réduit en cadavre, pourri. azalaki ebembe ya poli. Il dégageait une odeur nauséabonde, Bandaki kobimisa solo ya mabe makasi semblable à un corps brûlé, oyo ekokani na nzoto batumbi, devenu en cendres, ekomi putulu, devenu poussière, ekomi putulu, dont les cendres répandent encore une senteur acrée et suffocante. oyo ezobimisa lisusu solo ya mabe. Lorsque nous sommes éloignés de lui, Ntango tolongwe pene na ye, je voulais comprendre la raison pourquoi il était là-bas. nalingaki nayeba ntina mpona nini azalaki wana. Surtout une raison profonde pour laquelle cet homme
était envoyé en ces lieux de tourment. Étant donné la sévérité de son tourment. Alors lui était condamné sur le poteau. Ses deux mains squelettiques étaient croisées derrière. Et ses mains étaient menottées. Ses mains étaient menottées. Il avait des chaînes partout. Il était brûlé vif. Il s'est mis en colère à l'ensemble des paroles blasphématoires à l'égard du Seigneur. Maintenant, moi j'ai commencé à poser la question lorsqu'on s'est détourné de lui pour continuer les chemins. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi cet homme est arrivé dans cet endroit? Qu'est-ce qu'il a fait pour subir ce grand tourment? Est-ce que tu ne peux pas l'accorder la chance d'être sauvé de cet endroit? Chers frères et sœurs, c'est insupportable. C'est insupportable. Si tu as encore les temps, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Là-bas, il n'y a même pas un refuge. Tu ne peux pas te soustraire du feu. Imaginez, leur corps était plongé dans l'océan de feu. Et les feux étaient partout. Le Seigneur a commencé à me relater son histoire. La raison qui l'a conduit en enfer. Et ce dernier me dit, cet homme est né dans une famille pauvre. Lorsque son père est mort, il ne pouvait plus continuer ses études secondaires et universitaires. À l'époque, il n'était qu'en 4e des humanités. À cette époque, il vivait avec un petit ami. Ici, elle aussi d'une famille modeste. La mort de son père, de ce monsieur qui était dans les faits, montrait que c'était la fin de ses études. Cet homme ne pouvait plus continuer ses études. Mais son petit ami, elle aussi issue d'une famille modeste, s'est sacrifiée pour lui. En effet, elle vendait des charbons avec sa mère. Et elle prenait le pain qui lui a été destiné. Elle donnait à cet homme, allant parfois jusqu'à voler sa propre maman pour soutenir cet homme, d'autant plus qu'elle croyait en lui. Elle disait, non, tu ne peux pas abandonner tes études. Je sais que ton père est décédé, mais tu es l'aîné de la famille. Si tu réussis avec les études, tu aideras tes frères et sœurs, y compris ta maman. La jeune fille essayait de voler même l'argent de sa mère. Elle a continué à soutenir cet homme pour poursuivre ses études à la fois secondaire, y compris universitaire. Elle a beaucoup investi dans la vie de cet homme. Elle lui achetait des vêtements. Elle faisait tout pour ces messieurs. Par la suite, une fois ses études terminées, l'homme a trouvé l'opportunité d'aller en Angola, de s'installer en Angola. Arrivé là-bas, il est devenu médecin.
Dieu l'a ouvert des portes. nzambe afungoleli bikuke. Le Seigneur me dit, il est devenu médecin en Angola. nkolo yebisi nga akomaki munganga kuna na Angola. Il a commencé à gagner sa vie. abandi mpe kolonga na bomoi. Et rapidement, il a oublié son petit ami. abosani mwana mwasi oyo atikaki awa na mboka. Il s'est marié avec une autre femme, abali na ye mwasi mosusu. tout en gardant la jeune fille. mais kote oyo azokosakosa kaka ndeko mwasi bazalaka na bango. Il continue à les tromper. azokosa ye. Si les choses tournaient bien, te omoni zalaka na kondima. je reviendrai te soki chercher. makambo esimbi nga na kozonga na ya Je koluka yo vais t'épouser. na kobala yo. Je me souviens de ce que tu as fait. azobanza makambo nyonso osali mpo na ngai. Il s'est marié à une autre femme, nzoka kuna abala na ye mwasi mosusu. laissant la première dans l'attente, atiki ndeko mwasi aselaka ye avec cette promesse, je reviendrai t'épouser. kaka na elaka na ye na kozonga kala te kobala yo. La jeune fille, le Seigneur me dit, s'est donnée à la prière. Elle est devenue servante de Dieu à l'église, espérant qu'un jour, Dieu visitera cet homme. Il reviendra me chercher. kolo yebisi nga ndeko mwasi akomi mosali na nzambe akomi kobondela mipesi na losambo azolika kaka mokolo moko ndeko mbali wana akozongaka ya kobala ye. Or, après 15 ans, nzoka na nsima mbula wana nyonso 15 ans. après 15 ans de na patience, nsima ya 15 ans ya kozela la famille de l'homme s'est dit entre elles, libota ya ndeko mbali bamilobeli bango moko ce que nous faisons ici n'est pas juste. te oyo tosala eza sembo te. Azape moi na bato. oui oui Essayons de lui dire la vérité. toyebisa ye kaka bosolo. Elles ont convoqué la jeune fille babengisi ndeko mwasi et lui a révélé la vérité. mpe batalisi ye bosolo. Que ton homme s'était déjà engagé avec une autre femme en Angola moto na yo esi abala na ye mwasi mosusu kuna na Angola. et avait même maintenant 4 enfants. na boye aza na bana minei. Nous avons vu 15 ans de patience. biso tomoni bambula nyonso oyo ozeli. Maintenant, calculez siko banza 4e des humanités uta 4e des humanités jusqu'à terminer l'université en asilisi médecine. bakelasi nyonso ya likolo. Vivre 2 ans à Kinshasa avandi nano mbula et mibale awa 15 ans en Angola. mpe ake lisusu 15 ans kuna na mboka Angola. La jeune fille patientait. ndeko mwasi azelaki. La famille a dit, libota balobi ça fait 15 ans que ton homme est marié avec une autre femme. 15 ans yango oyo mobali no abala na ye mwasi mosusu. Nous avons pris la décision de te dire la vérité si Biso. seulement tu peux recommencer ta vie. tozwi mokano ya koyebi biso bosolo soki okoki kobandela bomoi na yo. Cet homme l'a pris combien d'années? moto wana azwi bambula boni. Combien d'années? bambula boni. Plus de 24 ans, 25 ans otage de cet homme. Et dire après 25 ans de relation que tu peux recommencer ta vie. na nsima ya 25 ans oyo bozalaki elongo nde oyo akoyebisa moninga tokoki kobandela bomoi na yo mosusu. La jeune fille avait perdu toute sa jeunesse. ndeko mwasi bolenge na ye nyonso abungisaki. Le Seigneur me dit alors cette femme plaira. nde boye nkolo yebisi nga ndeko mwasi wana aleli. Elle plaira pendant plusieurs jours. alela mikolo ebele. Elle plaira pendant plusieurs jours. alela mikolo ebele. Puis accablée par la douleur, mpe boye kozingama na se ya pasi elle s'est donné la mort. amibomaki. Elle n'a pas cru qu'elle pouvait recommencer. ye andimaki te kokai kobandela Elle s'est donné la mort. mpe amipesaki kufa. La jeune fille pleurait plusieurs jours. ndeko mwasi aleli mikolo ebele Et à la fin, elle s'est finie par se donner la mort. mpe na suka aye komiboma Parce qu'elle ne voyait plus d'espoir. mpo amonaki na yesu elikia te. Elle disait tout ce que je fais pour lui, alobi nyonso nasalaki mpo na ye c'est pas comme ça qu'il pouvait me payer. boye te akoki kofuta ngai. Le Seigneur me dit cet homme est resté sur la terre. nkolo yebisi nga moto wana atikali na mabele. Il a appris tout ce qui était arrivé à la jeune fille. ayebaki koyeba nyonso oyo ekomelaki ndeko mwasi. Il n'a ressenti aucun remords. ayoki na ye ata pasi moko te. Qu'il me dise tout ce qu'elle avait fait pour moi, comme ça je vais payer. aloba atake bon nyonso asalaki mpo na ngai na kofuta. C'est combien? eza boni boni. C'est quoi là? Les années. Frais scolaires, l'argent? nini mbongo. Qu'elle fasse la sommation. aloba mbongo yango eza combien.
asala ba calcul Je vais tout rembourser. akozongisa nyonso. Le Seigneur me dit, la jeune fille était décédée. Kola yebisinga ndeko mwasi akufaki. Le Messie a continué sa vie sur la terre. Pe mobali akobi na bomoi na ye na mokili. Plusieurs années plus tard, lui Leba aussi bula. va quitter la terre. Eleki ye pe na ngonga na ye ayaki kokufa. Après sa mort, la raison qui l'a conduit ici en enfer, c'était ça. Ne nsima ya kufa na ye ntina oyo ememaki ye kuna Il yango doit wana. payer pour sa méchanceté. Esengeli afuta mpo na kanda oyo azalaki na yango. Il me dit, c'est aussi la raison pour laquelle ces objets sont en train de crier, exigeant la justice de Dieu. Yabi yango moni ntina biloko nyonso wana ezoganga pene na ye ezosenga bosembo ya Nzambe. Le Seigneur me dit ceci. Kola yebisinga boye. Chaque bien posé dans la vie d'une personne porte l'empreinte du donateur. Bolamu nyonso osali na bomo ya mutu bilembo ya mutu asali yango etikalaka. Lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, Ntango moto apesi yo eloko moko, l'objet donné porte l'empreinte du donateur. eloko apesi yo eza na bilembo ya moto apesi yo. Cette empreinte-là est pesée dans la balance divine Nde boye bilembo wana ekendaka na balance ya molimo. et réclamera justice au jour de l'ingratitude. Ekosengaka sikoyo bosembo mukolo yo kowanga na koboya bolamu wana. Nonobstant la petitesse de l'objet obtenu, Ata kutu kaka eza mukia eloko yo zwi. Dieu voit l'intention du cœur Nzambe amonaka nde motema ya moto et apesi yo. juge équitablement. Mpe Nzambe asambisaka na lolenge ya kokotela Il mutu me dit te. ainsi, les règles sont les suivantes. Ayebisi ngai sikoyo mibeko ezalaka boye. Dans tous les domaines d'offres, Na banzela nyonso ya kopesa, lorsque quelqu'un te fait du bien, ntango moto asali yo bolamu, Dieu applique cette règle. Nzambe atalelaka mibeko wana. Lorsqu'un homme te donne quelque chose, Ntango moto apesi yo eloko moko, le Seigneur me dit la première chose, kolabisi ngai eloko ya yambo. dire merci à la personne pour son acte. Koloba matondo mingi pa ya moto pona likambo asali yo. Car tout bien obtenu mérite une reconnaissance. Pamba te eloko nyonso oyo zwi esengaka boyebi. Lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, Ntango moto apesi yo eloko moko, sois reconnaissant toute ta vie. zala na boyebi bomoi na mobimba. Peu importe le problème, Atako likambo ye. il peut surgir de conflits entre vous. Mabeko ekoya bokoki kobebana. Ne niez jamais les bienfaits de quelqu'un à cause de vos différents humains. Kowanga na bolamu ya moto te po bobebani na ye. Deuxièmement, Ya mibale, montrez votre amour et votre gratitude lakisa bolingo na yo pe kosepela envers la personne pour son acte bienveillant. epai ya moto pona bolamu asali. Même si vous n'êtes pas entièrement d'accord avec son geste. Ata soki yo sepeli na yo penza te na eloko asali. Autant plus que le cœur du donateur est impliqué. Lokola kaka motema na ye asali yango na motema na ya bolingo. Manifester de la Yo reconnaissance. pe lakisa kaka boyebi, lakisa esengo. Ne dis pas, il m'a donné cette chemise. Moi, je n'aime pas de telle qualité. Koloba te, Voilà. ngaba Je prie modelo. seulement. Ngaba ona sepela na ngana ngote bona zwi kaka montema pesi na zwi kaka meya. Il m'a dit, sois reconnaissant. Ayebisinga te. Foko tima. Troisième principe de Dieu. Mobeko ya misato ya Nzambe. Refusez l'offre si vous ne la voulez pas. Boya soki olingi na yo te. Étant donné que l'acceptation forcée est vaine devant le Seigneur. Pamba te kozwa na makasi eza pamba liboso ya nkolo. Lorsque quelqu'un te donne quelque chose Tango mutu apesi yo eloko et que moko, toi tu ne veux pas, yo penza osepeli no na ton cœur ne ngote. l'apprécie pas, Motema esepeli te. dis la vérité. Loba ya solo. Merci pour ton offre, Te en tout cas matondi mpona mais cela eloko ne na me yo. plaît pas. Mais esepesi na ngo te. Il me dit, ne prends pas l'objet. Abi kozwa eloko Et te. après tu tournes le dos. Pe na nsima opesi mokongo. Tu commences à critiquer. Obandi kotyola eloko yango. Ça sert à quoi? Ah oyo eloko nini? Tu donnes à tes enfants. Ta biloko oyo. Allez jeter à la poubelle. Allez, opesi bana. Keye kobwaka ngo kuna bila pam Des pam. simples ordures comme ça. Ezanga ntina oyo boye. Il me dit, Ayebisi ngai. Dieu Nzambe placera sur sa balance akotia na balance na ye l'acte posé par les donateurs likambo oyo moto apesi asali et la réaction du récepteur. mpe oyo yo otalisi epai Et ya au moto jour du apesi yo. jugement, Dieu jugera votre ingratitude. Sikoyo na esambisa Nzambe akosambisa motema mabe na yo. Tu as critiqué un bien obtenu. Oke kotiola eloko malamu moko oyo Alors que ozwi devant la personne, tu as fait semblant. liboso ya moto omibombi.
Le Seigneur me dit, soyez honnête devant les hommes. Kola lobi bozala sembo liboso ya bato. Ce que tu ne désires pas, tu n'apprécies pas, dis à la personne, je ne veux pas. Oyo sepeli nango te olingi te yebisa moto na lingi Il n'y te. a aucun jugement là-dessus. Wana esambiselo moko eza wana te. Ne pas critiquer après avoir fait semblant d'accepter. Kokende kotiola te na sima ya kokosa na ke ozwi ondimi. Car l'hypocrisie est observée par la justice divine. Pamba te kobomba mawana yango esambisami na esambisela molimo. Tu ne veux pas, dis la vérité que je ne veux pas. Olingi na eloko wana te osepeli nango te loba te na Tu sepeli n'apprécies te. pas, dis que je n'apprécie pas. Olingi te oboyi na oloba te. Eh, Pasteur Moïse, merci quand même. Ah, Pasteur. Ah, Pasteur. Après, derrière, Koufania, Mazouba, Zoba, Mbessi, les blancs, Pampa, Salité, Makamni azoela nga o blo ezanga tina o. si tu ne veux pas, dis à la personne. Soki olingi te yebisa moto bosembo. Ne pas comparer l'offre à votre propre niveau de ressources. Kotala te bolamu mutasaleli yo na lolenge oyo vi oza nango. De surcroît, ce qui est petit pour vous peut être grand pour quelqu'un d'autre aux yeux de Dieu. Eloko ekoki kozala pamba eza tina te mpa na yo mais epai ya moto mosusu to na miso ya nzambe eza monene. Lorsque la personne te fait du bien, Ntango moto asali yo bolamu ne compare pas par rapport à tes ressources. kobanda kotala te bolamu asali nga na vi oyo nga naza nango. Il me donne un truc de 5 $. Moi, j'ai la capacité d'acheter de 50 000 $. Apesa nga eloko ya $5 oyo nga na kosomba yango fois 100. Le Seigneur Jésus-Christ ajouta avec gravité ceci. Kolo aye kobakisa lisusu koloba boye. Au jour du jugement, Na mokolo ya esambiselo ces objets réclameront le jugement de Dieu Biloko sur wana l'ingratitude. ekosenga esambiselo ya nzambe na koboya kondima oyo tozalaki nango. Réclamera le jugement de Dieu sur l'ingratitude. Ekosenga esambiselo ya nzambe na ndenge yo Il me dit, wanganaki malheur à yango. celui qui est ingrat avec son semblable. Malheur Mawa à celui qui est ingrat avec celui qui lui a fait du bien. na moto awanganaka baoyo basali bolamu. Chaque acte bienveillant ignoré ou méprisé dans la vie terrestre Bolamu nyonso moto asali oyo wangani to oyo tioli na mokili trouve son écho dans le monde des dieux. nde boye mongongo nango ezalaka kuna na bokonzi ya nzambe. Dans sa justice infinie, Na esambiselo na ye ezanga suka. Dieu ne laissera aucune injustice sans réponse. Nzambe akotika te kozanga bosembo nyonso ezanga eyano. Combien à cause des conflits, des différends que nous avons eus avec nos bienfaiteurs, aujourd'hui nous commençons à mépriser leurs contributions positives dans nos vies. Boni boni likolo ya mwa likambu kobebana na bato mosusu basala biso bolamu lelo tokoma kowangana bolamu na bango. Nous commençons à nier leurs contributions positives dans nos vies aujourd'hui. Tobanda koboya oyo nyonso bamema ya malamu na bomoi na Tu biso. n'es pas le fruit d'hasard. Quelqu'un a sémé dans ta vie. Oza te moto outi soki wapi eza na moto moko alonaki na bomoi na yo. Le Seigneur me dit ceci. Kolo ebisinga boye. Il n'y a aucune balance qui existe Eza na balance moko to ezalaka. qui peut rembourser les bienfaits faits dans la vie d'une Oyo personne. koki kozongisa bolamu oyo basali na bomoi ya moto. Même si quelqu'un t'avait donné ce papier Ata mouchoir, moto apesaki yo kaka papier mouchoir. tant que toi tu ne l'avais pas Kaka ndenge yo ozalaki na yango te. et que tu avais besoin, Ozalaki na bosenga. quelqu'un te l'a remis Moto moko apesaki yo yango. gratuitement. Ne dis pas demain je Ya vais ofele. t'acheter 50 papiers diplôme. Koloba te lobi na kosombela mata 50. Le Seigneur me dit, Kolo ebisinga. il n'y a aucune somme d'argent Eza na mosolo moko te. capable de rembourser Eza na makoki ya kozongisa. le bien que les autres t'ont fait. Bolamu bato mosusu basala yo. Tu dis aujourd'hui, Olobaka lelo qu'est-ce qu'il a fait pour moi? asala nini mpo na ngai. Juste, je ne sais pas, 50 $. 50. Bon, je ne veux plus, je te rembourse 500 $. Bon, ça va, na ofuta ngo fois 10. Le Seigneur Apesa me dit, 500. quand on prend son bienfait de 50 $, Kolo abitango bazwi bolamu ne ya 50 on basala place dans la balance, batie na balance. les 500 $ ne pèsera pas. 500 ne kozala nango kilo te. Parce que tu ne peux pas rembourser Bokoki kozongisa te. le bien que les autres ont semé dans ta vie. Bolamu bato mosusu basali na bomoi. Cet homme s'est retrouvé en enfer Moto wana asukaki na lifelo. à cause de son exploitation. Na tina ya bosaleli oyo La asalelaki mwana jeune mwasi fille wana. a beaucoup contribué dans sa vie. Ndeko mwasi alonaki mingi na bomoi na ye. Après cela, moi j'ai dit, Seigneur, Na nsima na ngo na binkolo mais il n'était pas marié. kasi
La condition, c'est les fiançailles, c'est le mariage. Le Seigneur me pose la question. Lui aussi ne savait pas qu'il ne s'était pas marié. Mais pourquoi il a accepté ses biens? Il ne peut pas aller épouser une autre femme sous prétexte que c'était une relation libre. Pendant que l'autre a investi dans ta vie. Pendant que l'autre a investi dans ta vie. Ma soeur, mon frère, ici ce soir, combien de fois tu as exploité les gens? Tu n'aimais pas cet homme, mais tu as préféré de prendre ses biens. Les jours où il t'attrape avec une autre personne, regarde maintenant ta clairvoyance et avec ta langue dire je ne t'aime pas. Pendant que c'est lui qui paye les frais scolaires, pendant que c'est lui qui paye ta maison, le Seigneur me dit c'est du vol. C'est du vol. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'exploite pas. Si tu ne le veux pas, ne prends pas ses biens. Combien de péchés de vol nous avons commis dans nos relations amoureuses? Combien nous avons exploité la confiance des gens? Il a accepté que cet homme puisse le soutenir. Cette femme plutôt. Et pour qu'à la fin, il puisse l'abandonner. Quelqu'un t'a aidé à avoir cet emploi. Et quand tu as obtenu le poste, plus promis que lui, tu as travaillé contre lui pour qu'il soit révoqué. Quelqu'un a payé des études universitaires. Comme il avait des différends avec ta mère, il est devenu aussi ton ennemi. Et tu nies même ce qu'il a contribué dans ta vie. Quelqu'un t'a payé les syllabus quand tu n'avais rien, ma soeur. Quelqu'un t'a acheté la robe que tu as portée. Mais je prenais ses biens. Mais les hommes mariés sont capables de payer la maison. J'accepte qu'il paye la maison pour moi. Et tant pis pour lui. Hein, et tant pis aussi pour sa femme. Et c'est comme ça. Dieu te jugera là-bas pour le vol des maris d'autrui. Si un jour nous allons continuer ce témoignage, retenez qu'il y a eu des femmes là-bas qui trichaient avec les maris d'autrui. Elles ont été retenues là-bas comme étant des voleurs d'amour d'autrui. Je sais qu'il est marié et que je fasse. Je nous invite à la répétition. Voilà l'estrade. Au phosphore. Vite au phosphore. Si ton cœur est touché, tu sais que les gens investissent dans ta vie. Aujourd'hui, tu as nié leur bien. Je t'invite ce soir. Ouvre ton cœur devant Dieu. Pas devant moi. Tu sais que toi tu es voleur. Tu es voleur d'amour. Il y a une femme. La nourriture et les enfants. Parce que c'est comme sa maîtresse. Et si tu es ici, sache que ces péchés-là ne sont pas seulement pardonnés en parole, mais sont pardonnés par la restitution. Si tu es ici, tu as pris l'argent des hommes mariés.
prière de voir les hommes de Dieu. mona basali na Ils Nzambe te diront le chemin de remboursement de cet argent. bakoyebiso nzela ya kozongisa Tu mbongo dois rembourser ces biens-là. sengeli ozongisa bolamu wana Tu sortais avec des femmes mariées. bandaki kobima na basi oyo babala Ils t'ont soutenu. bapesi Ces biens-là. yo esengeli ozongi Tu es okweyisa ici, tu yango as trahi ton partenaire. mpe okosa moto oyo ozala Pendant na que tu ye étais avec lui, tu prenais l'argent d'une autre personne. ntango oza na ye ozozwa mbongo ya moto mosusu Sachez bien, ce n'est pas seulement les pardons que tu vas faire ici. yeba eza bolimbisi kati okosala La loi de Dieu oblige à rembourser les biens d'autrui. mobeko ya nzambe ezoloba esengeli kozongisa Quelqu'un peut les prier. moto moko akoki kotombola mongongo abanda kosambela Commencez à prier. banda kosambela Commencez à prier. banda Tu vas kosambela dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. bankolo nasengi yo bolimbisi Et je prends la décision aujourd'hui de rembourser ces biens-là. mpe nazwi mokano ya kozongisa Mon frère, ma soeur, ne meurs pas. Ne quitte pas ce monde avec l'argent de nos mariés. Ne quitte pas ce monde avec l'argent de nos mariés. Ne quitte pas ce monde avec le bien de quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. ndeko voici mobali kolonga mokili oyo te na mbongo ya bato na mbongo ya bato mobali ya bato Les hommes de Dieu t'expliqueront ce qu'il faut faire. basala nzambe bakotala soni Mais les chemins de Dieu et la réparation obligent à rembourser les biens d'autrui. nzela ya nzambe mabongisi kozongisa ezosenga kozongisa biloko ya Je bato t'invite à la prière. nabeleli yo na losambo Alors, les témoignages est vaste, prochainement on en parlera. Toi qui Oui. volais la nourriture dans la marmite, Les les gens catholiques, sont là-bas Zakoulaï, parce qu'ils Tokolo volaient la Belade. nourriture dans la marmite. obandaki koyiba biloko na nzungu bato baza kuna oyibaka biloko na nzungu Je peux juste anticiper l'histoire d'un enfant que je vis là-bas en enfer. alingi nawesa koloba lisolo ya moto mwana moko namonaki na lifelo Il s'est retrouvé là-bas, pourquoi? akomaki kuna mpo na nini Chaque fois que sa maman préparait, ntango nyonso mama na ye azolamba elle ouvrait la marmite bandaki kofongola nzungu et récupérait quelques grains d'haricots. bandaki koyiba mwa mokeke mbuma madesu À cause de cela, il s'est retrouvé en enfer. kaka na ntina ya wana asuki na lifelo Élève ta voix, commence à prier. tombola mongongo banda kosambela Je ne me sens pas à la hauteur de la repentance ce soir. J'invite notre président Odilon vous amener à l'hôtel du pardon. Il viendra prier pour vous ici. Qui ici est connecté à Narcisse? Narcisse. Qui est connecté à Narcisse? J'invite le président. Oh, il va. Prie, élève ta voix et continue à prier. Oh, il va. Pendant le temps qu'il nous reste, continue à prier Dieu. Il va. Il va. Le peu de Oh, temps il qu'il nous va. reste, est-ce que tu peux élever ta voix? Oh, il va. Oh, il va. Élève ta voix, élève vraiment ta voix. J'aimerais t'écouter prier. Dans ta présence, que les enfers sa puissance, bénéfice de ta voix, comme Juste les pendant 30 sept secondes, seigneurs élève ta et voix. Juste sauveurs. 30 secondes. 30 secondes, élève ta voix. Élève ta voix et prie. Ça ne doit pas être que des paroles, mais que ça soit être une âme qui se verse à Dieu, une âme qui crie à Dieu, que ça soit un ressenti profond, que ça soit quelque chose de particulier. Parce que c'est lorsqu'un homme se verse de cette manière que les actions se suivent. Encore pendant 5 secondes. Écoute, j'aimerais que tu répètes après moi, Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, j'ai été faible, j'ai été trompé par l'ignorance, mais aujourd'hui, je reconnais mes fautes parce que tu m'as donné la connaissance, parce que tu m'as aidé à connaître. Tu as mis la lumière sur mes perditions et je renonce à toute forme d'ingratitude que j'ai eu à poser ou que je continue à poser, que ta